période adolescente, la sexualité est très importante, mais l'amour est très important. Et je dirais même que l'amour est plus important que la sexualité. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce que même si on est dans un monde qui est ultra sexualisé dans les représentations, dans les images, sur Internet et ailleurs, l'adolescent reste quand même quelqu'un qui s'interroge de façon très précise et très profonde par rapport à qu'est-ce que c'est que cette relation qu'on appelle l'amour. Bien sûr, on va revenir dessus par rapport à la sexualité, mais c'est quelque chose qui me paraît être très important si on veut comprendre les adolescents, parce que dans mon cabinet, les adolescents, bien sûr, ils venaient me parler de sexualité, mais très rapidement, ils venaient me parler d'amour, et ils venaient me parler du lien, de la relation, de comment on rencontre l'autre, de qu'est-ce qui se passe dans la rencontre avec le corps de l'autre, qu'est-ce qui se passe dans la rencontre de l'autre avec son propre corps. Voilà, tous ces éléments-là qui sont en lien avec la sexualité, mais qui sont aussi en lien avec l'amour, et c'est un élément qu'il est important de ne pas oublier, bien entendu. Je me souviendrai toujours de cet adolescent à Fun Radio qui m'avait appelé, et puis qui parlait de manière un petit peu provocatrice, d'éjaculation faciale, de sodomie, voilà. Bon, il faisait un peu le fier à bras à la radio, et puis à un moment donné, quand même au bout de 10 minutes, hein, vous imaginez, c'est quand même assez long, au bout de 10 minutes, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu appelles? Et au bout d'un moment, il me dit, coach, comment on roule une pelle? Et en fait, c'était ça qu'il voulait savoir. C'est-à-dire que c'était vraiment cet aspect-là qu'il voulait connaître, qui pour moi est non pas sur le terrain de la sexualité directe, mais qui est sur le terrain du rapport à l'autre, de la relation, et puis aussi du rapport à l'amour. Donc ça, c'est une première piste qui, moi, me paraît extrêmement importante d'avoir en tête lorsqu'on est adulte. On a en face de soi des adolescents qui sont des amoureux potentiels, et qui ne savent pas quoi faire avec l'amour. Et bien souvent, ne sachant pas quoi faire avec l'amour, ils essayent de savoir quoi faire avec la sexualité. Et donc, c'est une première chose. Une deuxième chose aussi, un mot qui est important, c'est le mot ambivalence. On ne peut pas saisir ce qu'est un adolescent si on n'enregistre pas en tant qu'adulte ce mot ambivalence. L'adolescent, il est ambivalent. Ambivalent dans le sens où il veut ce qu'il ne veut pas, il ne veut pas ce qu'il veut. L'adolescent, si vous l'écoutez, et ça a été mon travail pendant des décennies, si vous écoutez un adolescent qui vous parle de lui, qui vous parle de ses problématiques, vous allez à chaque fois entendre tout et son contraire, quasiment dans la même phrase. Mais pourquoi c'est en lien? C'est en lien aussi avec le fait que l'adolescence, c'est un état entre parenthèses. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit aux adolescents? On leur dit, vous n'êtes plus des enfants, vous allez devenir des adultes. Et eux, qu'est-ce qu'ils nous répondent? Mais oui, ok, mais maintenant je suis qui? Je suis quoi? Vous remarquerez qu'il n'y a aucun statut de l'adolescence. Il y a des droits de l'homme, il y a des droits de l'enfant, il n'y a aucun statut de l'adolescence qui existe. Donc, l'adolescent, c'est une personnalité qui est fondamentalement en mouvement. Si vous avez des adolescents, regardez votre adolescent à 11 ans, 12 ans, et regardez votre adolescent à 16 ou 17, c'est plus le même. C'est-à-dire qu'il y a une modification corporelle, il y a une modification physiologique, hormonale, qui est une révolution à l'intérieur du corps, qui n'existe que dans cette partie de la vie. Et ça aussi, il faut en prendre compte. Parce que l'adolescent, il est face à un corps qui est continuellement en mouvement, et avec l'idée que ce corps, c'est pas forcément son ami. Et qu'à l'intérieur de ce corps, il y a quelque chose qui réclame son dû, et qui s'appelle la sexuation. Pas la sexualité, mais la sexuation. C'est-à-dire le fait de devenir un garçon ou une fille, avec toutes les interrogations ambivalentes qu'il peut y avoir chez les adolescents par rapport à cette dimension de garçon ou de fille, et en même temps avec ce changement continuel qui est là. Et c'est pas étonnant que les adolescents soient fascinés par les super-héros, qu'ils soient fascinés par les loups-garous. Ils sont fascinés par ces personnages qui se transforment. Et la transformation de ces personnages correspond à la transformation qui est présente à l'intérieur d'eux. Donc cette dimension d'ambivalence, elle est à l'intérieur d'un corps qui est continuellement en mouvement et à l'intérieur de quelque chose qui est totalement impermanent. C'est-à-dire que je ne sais pas qui je suis. Celui que je suis aujourd'hui, je ne suis pas sûr que je serai celui-là demain. Il y a vraiment chez les adolescents une interrogation sur l'identité qui est une interrogation permanente et constante. Et à l'intérieur de ça se profile la première fois.
la première relation sexuelle, qui est un moment qui a un caractère initiatique, qui est un moment vers lequel ils savent qu'ils vont aller, et qui est un moment que, à la fois, ils redoutent profondément, et qu'en même temps, ils voudraient vivre le plus rapidement possible. Donc cette dimension...